2021, l'intervention du ministère s'articulera autour des actions prioritaires inscrites dans les différents actes de sa lettre de politique sectorielle. Pour ce qui concerne le développement du commerce intérieur, du marché intérieur et de la consommation, en 2021, l'accent sera mis sur la distribution et la régulation du marché, ainsi que sur le développement d'infrastructures et de plateformes commerciales. Il s'agira aussi d'assurer l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité, en hydrocarbures et en produits médicaux pharmaceutiques. Une priorité sera accordée au programme de modernisation des marchés, dont le chef de l'État a confié la gestion au ministère du Commerce et des Paiements. Les travaux relatifs à la connectivité des marchés intérieurs seront poursuivis. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le petit commerce. Parlons du petit commerce. Le petit commerce se meurt, pas seulement à cause de la concurrence des grandes et moyennes surfaces. Le petit commerce meurt lentement à cause également de la concurrence du commerce électronique. Face à cette nouvelle situation, le ministère s'est fixé un objectif clair: éviter la mort du petit commerce, sauver les petits commerces. Une des réponses est la modernisation du secteur du commerce traditionnel et sa mutation progressive vers le e-commerce. Dans ce cadre, la plateforme nationale de commerce électronique en cours de construction permettra de faciliter l'accès des produits locaux aux plateformes digitales de distribution et de commercialisation. Concernant le renforcement de l'intégration du Sénégal dans le commerce international, 2021 marque le début de la mise en œuvre de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine. Ainsi, une priorité sera accordée à la mise en œuvre de la stratégie ZLECA, élaborée en 2019, et à la finalisation de la stratégie nationale d'exportation pour la période 2021-2035. Concernant la promotion et le développement de l'entrepreneuriat privé et des paiements, la mise en œuvre du plan de relance post-Covid-19 met l'accent sur les problèmes et défis à relever et qui sont des préoccupations fortes exprimées par les paiements pour améliorer leur compétitivité et faciliter l'accès aux services financiers et non financiers. Des rendez-vous du financement seront organisés cette année pour accompagner davantage nos paiements. La loi sur les paiements sera également consolidée par l'adoption et la signature de son décret d'application. Elle sera vulgarisée et mise en œuvre. Mesdames et messieurs, chers journalistes, je voudrais en 2021 promouvoir la PME rurale. Je suis certaine que cette initiative rencontrera l'assentiment de plusieurs d'entre vous. Cette belle initiative, nous devons tous la rendre possible. Et le ministère que je dirige y prendra toute sa part. Sa part, Pourquoi? Parce que la PME rurale a toujours été, et depuis très longtemps, le maillon faible de la chaîne des entreprises au Sénégal. Une aberration quand on connaît la part de l'agriculture dans notre PIB. Et puis notre pays est essentiellement rural. Près de 70% de notre population vit de l'agriculture. D'ailleurs, le président de la République a aussi comme priorité l'équité sociale et territoriale. Pour le volet promotion et valorisation des produits locaux, en 2021, je pense naturellement à la promotion du consommé local, si cher au président de la République. Consommons ce que nous produisons. Il le répète très souvent, c'est dans cette dynamique que s'inscrit le mois du consommé local. Cet événement va se tenir cette année sur l'ensemble du territoire national. Ce sera l'occasion de montrer le savoir-faire des Sénégalais dans tous les domaines d'activité économique, qu'ils portent sur les biens ou sur les services. Si nous, Sénégalais, dans notre immense majorité, consommons ce que nous produisons, cela produirait alors 3 avantages mécaniques. Le premier avantage, nous offririons plus de débouchés à nos entreprises. Nos entreprises produiraient plus et créeraient plus d'emplois. Les ménages consommeraient plus.
créant plus de débouchés encore pour les entreprises qui emploieraient aussi plus de main-d'œuvre. Le deuxième avantage, nous encouragerions l'innovation pour une meilleure productivité. Nous réduirions le déficit de notre balance commerciale par ricochet. Nous améliorerions notre compte courant, encourageant ainsi les investissements directs étrangers qui créeraient plus d'emplois et plus de richesses pour nos populations. Le troisième avantage, plus d'impôts seraient versés à l'État qui pourrait ainsi investir davantage dans l'éducation de nos enfants, notre santé, notre sécurité. Comme vous le constatez, 2021 sera l'année de la promotion et de la valorisation des produits locaux. L'intérêt sera porté sur le développement des entreprises en milieu rural et surtout sur la promotion des produits made in Sénégal. Mesdames et messieurs, chers journalistes, plus que par le passé, je serai à la fois la ministre du pouvoir d'achat et le médecin de famille des entreprises. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement utiliser le levier de l'augmentation des salaires. Le pouvoir d'achat, c'est aussi avoir un œil sur les prix des denrées de première nécessité, c'est-à-dire les prix bas sur ces produits de consommation quotidienne. Le médecin de famille des entreprises. Le médecin de famille, c'est celui qui veille sur votre santé et celle de votre famille. Il ne vient pas vous voir seulement quand vous êtes malade. Il vient vous voir quand vous vous portez bien. Et il peut même à ce moment vous prescrire un bilan de santé. C'est la médecine préventive. Le bilan de santé peut déceler une pathologie. Traitée en amont, elle vous évite une difficulté future. Je serai alors auprès des entreprises sénégalaises dans les bons et les mauvais moments. Les bons moments pour accélérer leur croissance, pour favoriser un environnement propice à leur essor, pour les accompagner dans la recherche des financements. Dans les mauvais moments, pour les écouter, leur tendre la main pour les aider à passer les moments difficiles. Mais tout ce que je viens de dire obéit à des changements majeurs que je veux opérer dans le ministère que je dirige. Mesdames et messieurs, chers journalistes, comme vous le savez, le commerce et les PME sont intrinsèquement liés. Ce sont les PME qui produisent, ce sont les PME qui transforment et ce sont les PME qui font le commerce. Le ministère du Commerce et des PME est donc transversal. L'émergence de notre pays passera par l'essor de plusieurs secteurs, mais les deux que je dirige, le commerce et les PME, seront au cœur de cette émergence future. C'est pour toutes ces raisons que je vous ai dit au début, chers journalistes, que le ministère du Commerce et des PME est l'un des ministères les plus importants du Sénégal. C'est certainement le seul qui agit à la fois sur la vie des ménages et des entreprises. Notre feuille de route est claire. Notre honneur à nous, personnel du ministère du Commerce et des PME, sera de nous donner tout entier au service de la nation, à la satisfaction des besoins des Sénégalais et à l'émergence de notre pays, notre cher Sénégal.